Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annick Lauzon et aujourd'hui, après avoir exploré comment améliorer notre communication, nous allons examiner un autre aspect crucial des relations, la gestion des attentes. Comment nos attentes peuvent-elles façonner notre expérience relationnelle et comment pouvons-nous les ajuster pour favoriser une relation plus épanouissante? Tout d'abord, discutons de ce que signifie avoir des attentes dans une relation. Les attentes peuvent porter sur la façon dont nous pensons que notre partenaire devrait se comporter, sur ce que nous attendons de l'engagement, de l'affection ou même de la communication quotidienne. Ces attentes sont souvent formées par notre culture, notre éducation et nos expériences passées. Nous avons souvent des attentes non exprimées, comme penser que notre partenaire doit toujours savoir ce dont nous avons besoin. Les attentes irréalistes peuvent mener à des frustrations et des conflits. Par exemple, s'attendre à ce que votre partenaire sache toujours ce dont vous avez besoin, sans le dire, peut conduire à des déceptions. Nous explorerons comment ces attentes non exprimées ou irréalistes peuvent créer un terrain fertile pour l'épuisement amoureux. Je connais quelqu'un qui attendait toujours que son partenaire planifie des sorties romantiques sans jamais en parler. Cela créait des déceptions constantes. Avant de poursuivre, si ce que je viens de te discuter résonne avec toi, je t'encourage à partager tes réflexions et expériences. Tu peux m'envoyer un message privé sur Facebook, Instagram ou YouTube ou me contacter directement par email. En partageant, tu ne contribues pas seulement à notre communauté, mais tu m'aides également à créer des épisodes futurs qui répondent encore mieux à tes besoins et à ceux de notre audience. Et si tu te reconnais dans certains des signes et symptômes que nous avons discutés, je t'invite à explorer davantage en utilisant mon questionnaire d'autodiagnostic de l'épuisement amoureux. Cet outil gratuit est conçu pour t'aider à mieux comprendre tes expériences relationnelles et à déterminer si tu pourrais être en train de vivre un épuisement amoureux. Tu peux télécharger le questionnaire gratuitement sur mon site web et le lien est disponible dans la description de ce podcast. Comment pouvons-nous alors gérer nos attentes? Nous discuterons de techniques pour les identifier clairement, les communiquer de manière efficace et les ajuster de façon réaliste. Cela inclut la prise de conscience de nos propres besoins, l'utilisation de la communication que nous avons développée dans l'épisode précédent et de l'apprentissage de la flexibilité de nos attentes. Dis à ton partenaire, j'aimerais que nous planifions une soirée spéciale chaque mois au lieu de simplement espérer qu'il le fasse. Avec des attentes bien gérées, nos relations peuvent devenir des sources de soutien et de bonheur plutôt que de frustration et de conflit. De cette façon, en ajustant nos attentes, cela peut transformer une relation de quelque chose que l'on subit à quelque chose dans lequel on va s'épanouir véritablement. Lorsque nous ajustons nos attentes, nous pouvons apprécier davantage ce que notre partenaire apporte réellement à la relation. Pour résumer, gérer ses attentes est essentiel pour éviter l'épuisement amoureux et construire une relation épanouissante. J'espère que les stratégies discutées aujourd'hui t'aideront à regarder tes relations sous un nouvel angle. N'oublie pas de te joindre à nous sur les réseaux sociaux pour partager tes pensées et tes questions. À la semaine prochaine où nous continuerons à explorer d'autres aspects vitaux des relations amoureuses. Prends soin de toi et souviens-toi, tes attentes peuvent façonner ta réalité relationnelle.